Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions. Je vous avais fait une vidéo pour vous permettre de poser des questions sur ma chaîne ou sur moi. Et donc, je vous avais donné 8 jours pour y répondre. Donc voilà, nous allons aujourd'hui répondre aux questions. Donc la première, alors je suis retournée sur ma vidéo. J'ai pris les premières questions. Je vais les prendre au fur et à mesure. Alors c'est souvent mis un peu dans le désordre. Donc la première question, c'était Turki Nani qui me demande si je pouvais faire des junk journal. Pourquoi pas, effectivement, j'en ferai peut-être un à l'occasion. Effectivement, je note en tout cas dans les choses à faire, le junk. Alors, ensuite, il y a Jacqueline. Tout d'abord, grand merci pour vos tutos qui sont très bien expliqués et en plus, j'adore votre voix. Juste, merci beaucoup en tout cas, Jacqueline, pour ce super message. Elle me met juste continuez comme ça et faites ce qu'il vous plaît. Belle journée, à bientôt. Merci Jacqueline. Tout à fait, il y a des choses que je préfère faire, mais on va en parler dans les prochaines questions. Nous avons User. Bonjour, merci pour ces tutos clairs et faciles à suivre. Je me remets au scrap avec plaisir en les suivant. Juste une question, combien de temps passer pour élaborer chaque projet et un petit souhait? Bien sûr, si possible et si envie, junk ou art journal. En tout cas, mille merci et belle vie à Berry Scrapbooking. Alors, merci beaucoup, User. Écoute, je t'avoue que, comme tout à l'heure, le junk, eh bien, pourquoi pas, on en fera un ensemble. C'est plus de préparation pour moi, car j'ai un petit peu moins l'habitude d'en faire. De l'art journal, eh bien, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi sympa. Maintenant, ta vraie question, c'était combien de temps passes-tu à élaborer chaque projet? Alors, pour être honnête, du temps, on en passe. Des projets, au tout début de ma chaîne, je faisais des gros albums, qui pour moi étaient des gros albums et qui me prenaient beaucoup de temps. Et maintenant, j'essaye, avec bien sûr l'expérience également, j'essaye de faire des projets beaucoup plus rapides à réaliser et plus facile, peut-être pas forcément, mais en tout cas plus rapide. Et simple pour tout le monde, hein. Je ne veux pas partir dans des choses compliquées. D'une, parce que je me rends compte que quand j'offre mon projet, quand j'offre par exemple un album photo, les gens ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne. Rien que pour ça, je ne veux pas faire des choses trop compliquées pour que les gens, ça soit quand même facile et fluide pour eux. Une fois qu'ils ont compris, ceci dit, ça les amuse beaucoup d'ouvrir tous les rabats. Mais voilà, j'essaye de faire maintenant des choses plus simples et donc plus rapides dans la préparation. Combien de temps je passe? Eh bien, franchement, c'est dur à dire. Bien souvent, la base est rapide à faire. Le plus long, comme à chaque fois, eh bien, c'est la déco, hein. Moi, je mets énormément de temps à faire une déco. Déjà parce que je cherche, je tais, je mets ça, j'enlève, je remets, j'enlève. Donc, déjà, rien que moi, pour me décider à choisir la déco que je vais utiliser, eh bien, ça me prend du temps. Après, c'est compliqué. Je ne peux pas dire. Des fois, des projets vont me prendre 2 heures. On va dire 1 heure dans 1 heure voire 2 heures pour la structure et puis l'équivalent à peu près pour la déco. Voilà pour cette question.
Ensuite, Maryse. Bonjour Stéphanie, j'ai découvert votre chaîne aussi en parcourant YouTube et j'ai tout de suite accroché. J'adore ce que vous faites et j'ai fait quelques albums que j'ai offerts et les personnes étaient ravies. Continuez encore, merci de partager. Bon dimanche. Alors, bah, écoute Maryse, merci beaucoup pour ton message. Je te fais vraiment des très 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 gros bisous. A priori, bien écoute, tout te va, hein, tu n'as pas de questions particulières. Donc, je te fais des gros bisous et je te remercie pour ton super message. Ensuite, nous avons Frédéric. Alors, Frédéric, elle me dit qu'il nous manque le 10e défi. Alors oui, il nous manque le 10e défi et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Puisque là, c'était la foire aux questions, et bien c'est le moment ou jamais de répondre. Voilà, je viens de déménager en fait. Et cette semaine-là, bah, ça a été une semaine, bah, vous savez ce que c'est les déménagements. On passe d'une maison à une autre, les cartons, les ceci, les cela. C'est une maison où il faut refaire presque toutes les peintures, tous les murs, les portes, etc. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps, ça va m'en prendre encore. J'espère pouvoir revenir plus régulièrement vers vous. En tout cas, mon atelier, lui, il est, pour ainsi dire, terminé, il est propre, les murs sont peints. Et du coup, tout est installé, mes papiers, etc. Donc, je devrais pouvoir revenir rapidement. Voilà pour ça. Ensuite, Frédéric, donc toujours cette question. Alors, Louisana. Bonjour Stéphanie, comment as-tu connu cette activité et depuis combien de temps scrapes-tu? Alors, comment as-tu connu cette activité? Comment je me suis mise dans le scrap? Alors, je vais vous expliquer et du coup, ça répondra à une autre question où on me demandait ce que je faisais comme travail dans la vie. Donc, dans la vie, je travaille dans un magasin de bricolage où il y a un rayon loisirs créatifs. Ce qui s'est passé, c'est que avant d'arriver dans ce rayon loisirs créatifs, j'étais dans les matériaux de construction. Voilà, et ensuite il a manqué quelqu'un dans le secteur déco en fait de ce magasin. Donc j'ai basculé dans le secteur déco et dans le secteur déco il y avait plusieurs rayons dont le loisir créatif et les beaux-arts. Donc ça fait quelques années maintenant et je ne connaissais pas trop voilà, loisir créatif. Je faisais beaucoup de bricolage avec du bois en fait. Je construisais moi-même des horloges, enfin je faisais beaucoup de choses en déco. Je restaurais des meubles, voilà, je faisais beaucoup de déco intérieure, etc. C'est pour ça que j'ai basculé en déco. Mais par contre, le loisir créatif, je connaissais pas trop. Et du coup, je me suis mise à chercher des vidéos sur YouTube. Voilà, pour comprendre les produits que j'avais, comment je pouvais les utiliser, comment je pouvais conseiller au mieux mes clients. Donc, je suis tombée sur des vidéos donc, de scrap et je me suis lancée dans le scrap pour comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, en fait, j'ai adoré faire ça. Donc, voilà comment j'ai connu cette activité et depuis combien de temps. Je dirais que ça fait 3 ou 4 ans réellement que je fais du scrap. Voilà, après tu me dis merci pour toutes tes vidéos vraiment bien expliquées avec des notes écrites, ce qui m'aide beaucoup. En plus de cela, tu as une voix très douce, donc merci beaucoup. Et c'était agréable de te suivre. De mon côté, je fais du scrap depuis début 2019. C'est un joli passe-temps où l'on oublie ses soucis et peint également. Hein. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ta question. Je te fais des gros bisous.
Et je te dis à bientôt, Louisanna, sur ma chaîne. Ensuite, nous avons Lucille Scrap. Alors, Lucille Scrap, tu nous mets... J'aimerais savoir depuis combien de temps tu scrapes. Donc, voilà, depuis 3 ans, Lucille. Tu fais beaucoup de tutos, albums sur ta chaîne. Pourquoi pas autre chose, cartes, ATC et junk. Alors oui, je fais beaucoup d'albums parce que vraiment, c'est ce que j'aime faire. Je trouve ça très utile et je trouve que c'est un joli cadeau à offrir, quelque chose que les gens ne voient nulle part, hein, pour ainsi dire. Donc j'adore faire ça et j'adore faire des gros projets, entre guillemets. Des cartes, je vais en faire d'ailleurs avec les chutes, ça va arriver bientôt. Des ATC, j'en fais, mais en vidéo, bon, je vois pas trop l'intérêt de les faire en vidéo. J'en avais fait une fois, il me semble, mais on peut en refaire si ça vous dit. Et toujours le junk, effectivement, je vais en faire. J'en avais fait un à ma maman pour la fête des mamans, donc je pourrais essayer de refaire pour la fête des mères, pourquoi pas. Et que fais-tu de tes albums après? Alors, ce que je fais de mes albums, eh bien, j'en ai quasiment pas pour moi, en fait, puisque je les offre. Beaucoup aussi dans la famille m'en demandent pour faire des cadeaux, etc. Donc, voilà, en général, je les offre ou pour une occasion. Je suis quelqu'un, comment dire, d'assez fidèle, par exemple, chez ma coiffeuse, chez la dame des ongles. Je vais toujours chez les mêmes personnes. Et puis, en fin d'année, je leur fais un petit cadeau. Voilà comment je vais les passer. Et puis, également, dans l'année, je vais faire une brocante avec ma maman. Et puis, eh bien, ça me permet de les vendre. Ceux que je n'ai pas donné, on va dire, au courant d'année, eh bien, je les vends sur les brocantes. Des petits prix, histoire que les gens, ça leur fasse plaisir. Voilà, après j'en garde très peu pour moi. J'ai fait l'Antarctique pour mon fils. Et puis, je m'en suis fait un à moi en suivant un tuto de crocodile à l'époque. Voilà, et sinon, je vais m'en garder bien sûr pour en faire pour moi. Voilà, écoute, je te fais des gros bisous, Lucille, et j'espère avoir répondu à ta question. Catherine, bonjour. Vous avez toujours de belles idées, très souvent des albums, pourquoi pas de la carterie ou autre. Alors, toujours pareil, hein, les albums, c'est ce que je préfère faire, on va dire, mais de la carterie, pourquoi pas. Après... je vais en faire là et en garder aussi pour faire quand je vais à des anniversaires ou autre. Je vais essayer, parce que je n'aime pas faire des choses pour qu'ils restent dans les cartons. Hein. Je déteste ça. Donc moi, il faut que j'ai une utilité, il faut que j'ai, voilà, faut que ça serve à quelqu'un, faut que ça parte de chez moi parce que voilà, j'aime pas que ça reste, ça s'abîme ou autre dans les cartons. Je trouve ça vraiment dommage. Donc, il faut que j'ai un but précis pour faire les choses. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Catherine. Je t'en remercie encore et je te fais des gros bisous. Ensuite, nous avons Frédéric. Coucou, c'est encore là, curieuse. Pourquoi tu ne montres pas ton visage? Alors, Frédéric, je ne montre pas mon visage parce que je n'aime pas mon reflet voilà. Donc, si je ne m'aime pas forcément me voir, j'ai pas envie que les gens me voient à leur tour. Peut-être un jour, ça viendra, mais vraiment, j'ai un problème avec ça. Donc, si je me prends en vidéo, après, je regarde la vidéo pour voir si ça va. Ça ne va jamais. Donc, je l'efface, je l'efface, je l'efface, je l'efface. Et du coup, eh bien, j'en fais pas, c'est plus simple. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Frédéric. Gros bisous. Ensuite, nous avons Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Stéphanie, un grand merci pour le temps que vous prenez pour nous expliquer tous vos tutos.
J'ai une question. Quelle colle que vous utilisez de chez Action ainsi que de nombreuses scrapeuses sur YouTube? Je me demande si cela tient dans le temps, j'en ai l'impression, mais pouvez-vous me faire un retour? Alors oui, cette colle tient dans le temps. J'avais fait un album il y a maintenant quelques années et j'ai mis des photos dedans et il est parfait. La colle ne se décolle pas. Par contre, le scotch double face, il faut faire attention quand vous l'utilisez parce que l'huile aura tendance à se détacher dans le temps. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. J'en suis où? J'espère avoir répondu à ta question. Je te fais des gros bisous et je te remercie beaucoup. Après, nous avons Pascal. Alors, bonjour Pascal. Elle est nouvelle sur la chaîne. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené au scrap et depuis combien de temps? Donc ça, j'ai répondu juste avant. Tu habites dans quel coin de France ou ailleurs? Alors, j'habite dans le centre de la France. Voilà, vous faites vers Châteauroux, Bourges, j'habite par là. Merci beaucoup pour ta question Pascal et je t'embrasse très fort et passe une bonne journée. Après, nous avons Anissa. Bonjour, j'aurais voulu savoir quel matériel tu utilises pour tourner tes vidéos, caméra, micro, trépied et avec quoi tu as commencé. Alors, j'ai acheté sur internet un bras un peu télescopique en fer que je mets sur mon bureau en fait. Et j'utilise mon téléphone portable pour faire mes vidéos. Voilà, je n'ai rien d'autre, pas de micro, j'ai pas de trépied à proprement dit, à part ce bras métallique qui vient donc au-dessus de mon bureau et que je peux régler à ma guise. Je trouve ça très très bien. Voilà, je me suis acheté des petites lampes de chevet pour m'éclairer mon bureau et voilà les frais que j'ai fait. Donc c'est un bras qui m'a coûté 50 € sur Amazon et j'ai acheté une petite lampe chez Action, la ronde, pour mettre sur mon bureau et voilà. Voilà ce que j'utilise pour faire mes vidéos. Eh bien, j'espère avoir répondu à ta question, Anissa. Je t'embrasse très fort et merci pour tout. Alors, ensuite, nous avons Patricia. Patricia, que faites-vous de vos créations? C'est souvent la question. En faire quoi après? Comment avez-vous découvert le scrap? Bon dimanche. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Bien, déjà... je regarde tous les anniversaires que je vais avoir dans l'année et puis je me dis bah tiens, j'ai des anniversaires, j'ai des naissances par exemple, des amis qui vont à des mariages, donc en fait je vais faire mes créations en fonction de ça, des anniversaires que j'ai à faire. Des demandes aussi, si vous avez des demandes particulières, vous avez envie d'utiliser un bloc par exemple, ou vous voulez faire une création pour un mariage ou autre, eh bien ça va me donner du coup une inspiration pour le faire. Voilà, et puis sinon je les offre à la famille quand eux aussi ont des anniversaires, et bien hop, je fais partager mes créations avec la famille. Voilà, je vous fais à tous je te fais des gros bisous Patricia et je te remercie pour ta question. Ensuite à bientôt. Donc là, j'ai Géopathe. Bonjour Stéphanie, je scrape avec vous depuis un moment. J'ai transmis le virus à ma soeur. Merci pour votre gentillesse et le partage. Je me doute que cela vous prend beaucoup de temps. À bientôt pour de nouveaux tutos. Alors oui, ça me prend du temps parce que je fais du scrap un peu le matin, un peu le midi et des fois un petit peu le soir. Bonjour, alors là c'est j'ai pas la suite, excuse-moi. Bonjour, j'ai 3 questions. Comment en êtes-vous venu à faire du scrap? Donc ça je vous l'ai dit. La deuxième question, et combien de temps passez-vous à faire du scrap par jour ou semaine ou mois? Et ma troisième, comment faites-vous pour arriver à conjuguer vie privée, professionnelle et scrapbooking? Alors,
Donc le temps, eh bien, souvent je me lève très tôt. Donc, et le matin, j'ai, on va dire, mon bocal d'énergie qui est plein. Donc, j'aime bien faire les choses le matin de bonne heure. Je peux des fois me lever à 5 heures, à 6 heures. Tout va dépendre comment j'ai dormi. Donc, dans ce cas-là, je viens dans ma pièce et puis je fais du scrap. Le midi, des fois j'ai une demi-heure, donc j'en profite si j'ai un projet en cours pour l'avancer. Et souvent les soirs, je suis un peu fatiguée. Donc quand je suis fatiguée, je suis moins concentrée et je fais du coup des bêtises. Donc je fais moins de scrap le soir. Il m'arrive d'en faire si je suis sur un projet et que j'avance pas assez vite. Voilà, après, j'arrive à conjuguer quand même, à passer du temps en famille. Tous les repas, on les fait donc tous ensemble. Après, j'emmène mon fils à l'école le matin. Le soir, il rentre seul, donc parce que je rentre assez tard du travail, donc ça va, je m'organise plutôt bien. Merci pour ta question. Après, j'ai Sabrina. Bonjour, où trouverez-vous toutes vos créations pour harmoniser les couleurs? Désolée pour les fautes. Bonjour, où trouvez-vous toutes vos créations? Bonjour, où trouverez-vous toutes vos créations? Alors, en fait, c'est souvent les papiers qui m'inspirent. Avec tel et tel. Alors, où j'ai envie de faire un projet, je vais choisir les papiers en conséquence. Par exemple, si c'est une naissance, bien sûr, je vais choisir des papiers qui correspondent, fille ou garçon. Si c'est un anniversaire par rapport à l'âge, par rapport au goût des gens aussi, s'ils aiment le rose, le vert, le bleu. J'aime bien harmoniser les couleurs, mais j'aime bien que mon projet s'accorde bien à la personne. Voilà, et puis en fait, j'essaye de faire un projet en fonction des papiers, souvent s'ils sont recto verso, si il y a des belles pages ou pas, voilà, c'est vraiment en fonction aussi des papiers et des gens pour qui je vais faire mes créations. Merci pour ta question Sabrina. Coucou Stéphanie, super ta chaîne. J'ai même une question que les autres, le temps que tu passes à scraper, plutôt le soir ou le matin? Eh bien ça va être vraiment pour moi le matin et le midi. Si j'ai une journée de congé, alors ma journée de congé dans la semaine, bien là c'est les courses. Donc cette journée-là, je vais scraper très peu ou très tôt le matin. Après, il faut que je prépare mon budget, il faut que je fasse mes courses pour la semaine. Tous mes rendez-vous, je les prends cette journée de congé-là. Et aussi passer du temps avec un peu ma famille. Donc voilà, je passe au moins une journée de congé où je ne scrape pas ou très peu. Et puis la deuxième journée de congé, je vais consacrer un petit peu plus de temps au scrap. Voilà. Merci pour ta question, c'est Titouval04. Ensuite, User. Elle m'a déjà posé ces questions. Bonjour Stéphanie, de bien belles idées créatives inspirantes. Je dois investir dans une nouvelle imprimante, mais ne sais pas laquelle prendre. Pour toi, quel type d'imprimante pour faire du scrapbooking, encre ou laser? Alors là, je ne vais pas être très forte pour te répondre. C'est User KU7. Voilà, alors tu vas te reconnaître certainement. User, je ne vais pas être très forte pour te répondre parce que je trouve que l'encre d'imprimante coûte horriblement cher. Et du coup, j'utilise très peu mon imprimante pour le scrap. Franchement, c'est plus intéressant d'aller acheter des blocs 30-30 chez Action ou même ailleurs plutôt que de les imprimer car pour ma part,
les encres, là, j'en ai pour entre 40 et 50 euros. Si j'utilise ma machine régulièrement, c'est quasiment ce prix-là par mois. Pour moi, j'ai pas le budget pour mettre dans l'encre, donc je n'utilise très peu mon imprimante pour scraper. Et je dois avoir une imprimante laser, c'est une Canon. Après, elle fait des belles choses, hein, des belles reproductions, les couleurs sont jolies, mais je ne l'utilise pas pour scraper. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et je t'embrasse très fort. Nadine, donc sa question, quel temps que faites-vous de toutes vos réalisations? Donc ça, je viens d'y répondre. Quel temps consacré par semaine? Je viens d'y répondre. Pensez-vous faire des cartes? Oui, je vais en faire. Merci pour votre gentillesse. Eh bien, écoute, merci à toi d'être là à me suivre et à me mettre des petits commentaires. Je te fais des gros bisous. Valou. Alors, Valou, pensez-vous faire différentes choses? Vous faites... Ah oui, donc oui, je vais faire autre chose. D'ailleurs, dans les défis, j'ai fait des calendriers. J'adore faire des boîtes. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de calendriers aussi de l'Avent. Enfin, beaucoup. J'en ai fait un peu. J'adore faire des boîtes. Tout ce qui a rapport aux boîtes, j'aime beaucoup. Des cartes, je vais en faire. Mais c'est vrai que comme j'en vois moins l'utilité, c'est pour ça que j'en fais moins. Passer du temps à faire des cartes, pourquoi pas, mais après il faut que j'ai voilà, un but pour les utiliser. De quelle région êtes-vous? Du centre de la France. Merci pour ta question, Valou, et je t'embrasse. Coco Loulette, alors depuis combien de temps tu scrapes et comment as-tu découvert cela? Donc ça, j'y ai répondu juste avant. T'inspires-tu de tutos d'autres scrapeuses pour tes créations? Alors, non, je ne vais... Alors, si parfois je peux m'inspirer, par exemple, pour un calendrier de l'Avent manette, je m'étais inspirée de la création de Lou Scrap. Ce que j'aime faire, c'est regarder en fait les courriers d'autres scrapeuses qu'elles reçoivent, parce que parfois il y a des choses sympas sur lesquelles on peut s'inspirer. Sinon, je vais aller... je regarde, comment dire, je regarde pas les tutos d'autres scrapeuses parce que il n'y a pas d'intérêt pour moi vu que j'en fais moi-même. Je regarde en fait sur les autres chaînes ce que je ne fais pas. Par exemple, je regarde les filles qui font des cartes parce que je n'en fais pas. Je vais regarder, voilà, je vais regarder des choses que je ne fais pas moi forcément. Et du coup, l'inspiration, je vous dis, ça vient plus des papiers et de pourquoi et pour qui en fait. Hein. Combien d'heures tu scrapes par semaine? Eh bien, je vous dis, ça peut être 1 heure le matin, une demi-heure le midi, on va dire 1h30 par jour environ. Quand c'est possible, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, on va dire entre 1 heure et 1h30 tous les jours. Ta spécialité est-elle les albums où tu excelles avec brio? Alors, c'est pas... Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une spécialité, mais c'est ce que je préfère faire. Et c'est peut-être, du coup, ça devient peut-être une spécialité. Hein. Voilà. À vous de me le dire. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Je te fais des gros bisous, Coco Loulette. Ensuite, nous avons Linda. Que faites-vous de vos créations? Eh bien, je les offre, je les donne et voilà. Et puis, si j'ai des envois à faire, eh bien, je peux les envoyer également parce que je ne veux pas que ça reste dans des cartons à rien faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi important, quoi. Merci Linda de ta question et je t'embrasse. Après, nous avons Josiane. Combien de temps scrapes-tu?
consacres-tu au scrap? Donc ça, je l'ai dit. Et comment te viennent tes inspirations? Eh bien, c'est souvent, comme je l'ai dit, le papier, ce que j'ai envie de faire ou de ne pas faire. Des fois, je me dis... ou je vois aussi dans les magasins, quand je fais des magasins, quand je vais dans les rayons déco, ça peut aussi m'inspirer des petites décos, des petites choses qui me disent ah tiens, cette fermeture elle est sympa ou autre. Voilà comment ça me vient l'inspiration. Frédéric, merci à toi Josiane, je te fais de très gros bisous. Et maintenant Frédéric, alors je scrape depuis mai. J'aimerais savoir ce que tu fais comme métier. Donc je suis responsable du secteur déco dans un magasin de bricolage. Voilà, et j'espère avoir répondu à ta question Frédéric et je t'embrasse très fort. Marie, où trouves-tu toutes vos idées? Vous prenez modèle ou vous créez? Alors je ne prends pas modèle, je crée, alors bien sûr au tout début du scrap quand j'ai appris, donc la première année que j'ai fait toute seule, j'ai dû scraper toute seule 1 an ou 2 et là bien sûr j'ai suivi des tutos parce qu'on n'a pas le choix pour essayer de comprendre. Et du jour où j'ai ouvert ma chaîne, parce que j'avais vraiment envie de partager ça avec d'autres personnes et ne pas scraper toute seule chez moi, à partir de là, j'ai créé moi-même mes projets. Voilà Marie, j'espère avoir répondu à tes questions. Archambault, bonjour, depuis quand vous scrapez et comment vous avez découvert le scrap? Donc là, j'ai déjà répondu à cette question. Je te remercie en tout cas de l'avoir posée. Je te fais des gros bisous. Frédéric, bonjour, je suis en train de faire l'album mariage, entre autres, et mon papier qui est le même que le tien, peluche. Est-ce que cela vient de ma lame? Certainement qu'elle vient de ta lame, parce qu'il ne m'a pas semblé que mon papier peluchait. Ou peut-être, mais je pense que ma lame est usée également. Je te fais des gros bisous. Alors là, nous avons Lucas Laflèche. Bonjour, je te fais des gros bisous. Donc, où trouves-tu toutes ces idées si originales? Donc, je vous dis, ça peut être au quotidien, ça peut être... les papiers, souvent, la taille des papiers, les couleurs, tout ça, ça peut me donner des idées. Comment organises-tu ton emploi du temps? Coordonner ta vie de scrapeuse avec ta vie privée qui doit être très prenante. Eh bien, j'ai répondu juste avant. Comment es-tu tombée dans le virus du scrap? Donc ça y est, je l'ai répondu. C'est du coup grâce à mon travail. Et comment as-tu appris à scraper? En suivant des tutos. Dans quelles circonstances t'es-tu lancé sur YouTube en ouvrant une chaîne afin de partager ta passion, en transmettant ton savoir grâce aux tutos? Eh bien, juste avant, je t'y ai répondu. Du coup, c'est parce que j'avais envie de scraper et de partager cette passion avec d'autres personnes et ne pas scraper toute seule. Pouvoir communiquer, j'adore ça, et puis partager mon savoir-faire ou pas d'ailleurs, juste partager nos projets, faire voir ce qu'on a fait avec tel ou tel papier, ça peut donner des idées et inspirer d'autres personnes. Et bien en tout cas, je te fais d'énormes bisous. Lucas Laflèche, tu es... une qui me suit aussi depuis longtemps, qui me laisse beaucoup de commentaires, toujours très agréables. Et je t'en remercie 1000 fois. Je te fais vraiment des gros bisous et à très vite. Eh bien, c'était mon dernier message. C'était mon dernier commentaire. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Le 10e défi arrive bientôt. Sur ma chaîne, donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris du retard. Certainement que je ne pourrai peut-être pas mettre une vidéo tous les 2 jours, mais je vais essayer quand même de reprendre le rythme.
sachant que j'ai du travail dans cette maison. Je vous fais... Alors, j'avais vu une question, mais là, je ne l'ai pas vue là tout de suite. Combien d'enfants j'avais? Je ne me rappelle plus qui m'a posé cette question. J'ai 3 enfants. Un grand qui a un appartement et 2 autres enfants. Un qui a 12 ans et un grand qui a 20 ans. Donc voilà, qui vit encore avec moi et mon petit dernier, donc qui a 12 ans. Voilà, donc 3 garçons. Merci d'avoir posé cette question. Merci à tous d'être là toujours à me suivre. Je vous fais à tous des gros bisous. Bien sûr, il y a aussi vous qui m'inspirez énormément. Quand vous avez voilà, des questions, des envies, n'hésitez pas à me les partager. Ça me donne aussi des idées, des envies pour faire des créations. Je vous fais à tous des gros bisous. On se dit à très vite pour le 10e défi. Bisous, bisous.